Shalom à toi, la reine qui me regarde. Alors, nous sommes toujours là dans la lecture de mon livre, La parole de Dieu, ma monnaie immuable. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2 qui est l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est un être vivant, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, l'amour est l'essence de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi tout ce qu'il fait pour nous est basé sur son amour envers nous. Nous avons trois sortes d'amour. Nous avons l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. C'est cet amour que nous devons avoir pour toute personne que nous rencontrons. On n'aime pas les gens à cause de qu'est-ce qu'ils font ou à cause de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Dieu nous aime dépendamment de qu'est-ce qu'on a fait. Il n'y a rien que tu puisses faire que Dieu t'aime plus. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins. Donc, nous avons l'amour Eros, c'est cet amour de relation entre une femme et un homme. Et nous avons l'amour Philéo, c'est l'amour que les parents ont pour leurs enfants, c'est l'amour fraternel. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que si nous faisons des miracles, nous avons tout, mais que nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des cymbales qui sans son. Donc, c'est très important de nous procurer de l'amour, donner de l'amour aux gens, donner de l'amour tout autour de vous. Mais c'est difficile de donner l'amour si vous n'acceptez pas d'abord l'amour de Dieu. Donc, acceptez l'amour de Dieu dans votre cœur aujourd'hui en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et Dieu fera un exploit dans votre vie. Alors, si vous avez du mal à recevoir l'amour de Dieu, ou si vous avez du mal à vous aimer et à donner l'amour aux gens, il y a des déclarations que vous pouvez faire. Jean 3,16, ça c'est le verset biblique que presque tout le monde connaît, tous les chrétiens, les enfants, tout le monde connaît. C'est un verset qui est rempli de la grâce de Dieu. C'est un verset qui nous démontre comment Dieu nous a aimés. Donc, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est si beau et si puissant. Alors, comme déclaration ou confession, vous pouvez dire, j'accepte l'amour de Dieu pour moi-même. Je suis aimé par Dieu. S'il y avait que moi sur terre, Jésus viendrait mourir pour moi. Jésus est mort pour moi et c'est la preuve de son amour pour moi. Je suis aimé par le Créateur de toutes les merveilles. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je déclare que je ne doute pas de l'amour de Dieu pour moi, et je ne douterai jamais de son amour pour moi. Je vis dans l'environnement de Dieu qui est un environnement plein d'amour. Je dors dans l'amour de Dieu, je me réveille dans l'amour de Dieu et je respire l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première déclaration que je viens de lire. Des fois, il nous arrive des situations où on pense que Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a abandonnés. Peut-être que tu as prié pour que ton père ne meure pas. Peut-être que tu as prié pour que le mari ne quitte pas, mais il a quand même quitté de toute façon. Peut-être que tu as prié qu'on te donne ce visa, mais on ne t'a pas donné le visa, ou qu'on t'accepte dans cette école-là, mais on ne t'a pas accepté. N'empêche le problème, ou peut-être que tu sais qu'est-ce que tu ne dois pas faire, mais tu l'as quand même fait. Peut-être que tu as fait des choses, tu n'es pas fier de toi. Mais Dieu, lui, t'aime quand même. Si tu viens à lui et tu confesses que, Seigneur, je reviens à toi, je veux vivre pour toi, il va te guider. Il est toujours là, il ne nous quitte jamais. Alors, donnez de l'amour autour de vous aujourd'hui. Acceptez l'amour de Dieu dans votre cœur. Il est un bon Père. N'empêche qu'est-ce qui vous arrive, Dieu vous aime. N'empêche qu'est-ce que vous avez fait, Dieu vous aime et vous aimera toujours. Il a dit, les montagnes s'éloigneront, mais mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Alors Dieu n'a pas besoin que tu prétends être quelqu'un pour qu'il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes fautes, il t'aime avec tes forces, il t'aime avec tes faiblesses. Parce que c'est lui qui t'a créé. Même avant que tu ne commets un péché, avant que tu ne fasses une bêtise, il sait. Mais malgré cela, Jésus a décidé de venir donner sa vie pour toi. C'est quel plus grand amour. Il n'y a pas ce genre d'amour sur terre. Seul Dieu peut donner et c'est lui seul qui peut nous donner la capacité de pouvoir pardonner ce père qui nous a abusés, de pouvoir pardonner ce mari qui a commis l'adultère et qui est revenu, de pouvoir pardonner cette soeur, cet ami ou cet ami qui t'a délaissé quand tu as plus besoin d'elle. Alors que l'amour de Dieu vous remplisse aujourd'hui. Si vous voulez acheter ce livre, vous pouvez aller sur www.esseganke.net. Je vais mettre le lien en commentaire. Cliquez et je me ferai le plaisir de signer le livre pour vous et de vous le poster. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.